Avant d'en venir au rapport du GIEC sur l'environnement, voici une autre façon de préserver les cultures, c'est de multiplier les variétés. Un grand cru classé du Sauternais a opté pour une diversité génétique importante afin d'apporter une subtilité dans la composition de ces vins. Et pour expliquer cette démarche à ses visiteurs, le château a misé sur les tomates. Explication avec Guillaume Dequet et Christelle Arfel. Dans ce château, premier grand cru classé de Sauternes, le premier travail du matin est de cueillir les tomates. 482 variétés sont plantées ici. Ici, on va tomber sur une belle variété jaune, qui est une variété russe, qui est en forme de cœur, là, qui s'appelle Samoval. Les variétés que nous avons, donc celles qui sont ici, sont pour la plupart des variétés anciennes, voire même très très anciennes. Ce sont toutes des variétés fixées, c'est-à-dire qu'à partir des fruits récoltés, nous pouvons en extraire les graines, conserver les semences et les reproduire à l'identique l'année suivante. Cette diversité génétique de formes, de couleurs, vaut aussi pour la vigne. Deux tomates différentes, elles n'ont pas la même couleur, pas la même taille, pas le même goût. Quand vous expliquez qu'un pied de vigne, vous avez deux variétés de Sauvignon, pour beaucoup de gens, c'est un pied de vigne, quoi. Voilà, sauf que non, c'est pas qu'un pied de vigne, ça a une couleur, une taille différente, un goût différent. Une parcelle du château sert de laboratoire. Jusqu'à 140 variétés de Sauvignon blanc et de Sémillon, les cépages rois du Sauternes, sont testés ici. Luc Planty choisit ensuite celle qu'il replantera dans ses rangs. Tout ça, c'est une parcelle qui a été replantée qu'avec le conservatoire. Et donc là, normalement, tous les pieds de vigne ne sont pas tous semblables. Il y a au moins 25 sources génétiques différentes. C'est comme la grande cuisine, plus vous avez d'ingrédients, plus vous allez pouvoir faire des grands vins. Donc là, c'est pareil, la diversité génétique sur nos pieds de vigne nous apporte une diversité aromatique, une diversité à la sensibilité au botrytis. Et donc derrière, une diversité pour pouvoir faire du grand vin. Cette diversité génétique rend aussi le vignoble moins sensible aux maladies et aux insectes. Engagé depuis 18 ans dans cette démarche, le château est certifié bio depuis 2011.